salut à vous, c'est votre pharmacien le docteur Théo Miguel. Bienvenue à la rubrique La chronique du jour. La chronique de ce jour va porter sur la viande et les cancers. Il y a beaucoup de gens qui aiment consommer beaucoup de viande ou alors qui aiment consommer la viande de manière régulière, sans savoir que la consommation régulière de viande peut être associée au développement de certaines pathologies, notamment les cancers, comme nous allons le voir dans la suite de la chronique. Bien, d'abord, pourquoi est-ce que la viande peut conduire au développement du cancer? Il y a des éléments, des substances, lorsque la viande est portée à certaines températures, lors du processus de cuisson de la viande, qui se fait dans des températures assez élevées, de plus de 100 voire de plus de 200 degrés Celsius, certaines substances vont apparaître sous l'effet de ces fortes températures, notamment les amines hétérocycliques ou encore les nitrosamines ou encore les hydrocarbures aromatiques comme le benzopyrène, qui sont donc des substances qui auront un effet appelé effet mutagène ou effet cancérigène. Donc ces substances, lorsque vous allez les ingérer, vont aller au niveau de l'ADN et modifier votre matériel génétique. Le matériel génétique ou l'ADN, c'est ce qui est à la base de la vie et c'est ce qui est à la base de tout ce qu'on exprime comme trait de caractère physique, comme processus biologique. C'est ce qui c'est ce qui contient les informations nécessaires à la vie et au fonctionnement de chacune des cellules de notre organisme. Et les cancers généralement se développent justement à l'issue ou à la suite des mutations, des changements au niveau du matériel génétique, donc de l'ADN de nos cellules. Donc, des récentes investigations ont associé la consommation habituelle de viande à certains types de cancers, tels que le cancer de la bouche ou encore le cancer du pharynx. Donc, bien que l'apparition de ces cancers, les facteurs de risque les plus importants sont le tabac, l'habitude de fumer ou encore la consommation de boissons alcoolisées. L'ingestion de viande salée ou de viande sèche serait aussi à la genèse de ce cancer, ce type de cancer. On a le cancer du rein. Donc, le carcinome des cellules rénales est le plus fréquent quand la consommation de graisse, de viande et de produits carnés est plus importante. Donc, plus vous consommez de viande, de produits animaliers, plus donc vous aurez de risques de développer le carcinome, le cancer du rein. On a le cancer du sein. Donc, il faut dire que les femmes qui mangent beaucoup de viande, plus de 5 fois par semaine, ceux qui consomment de la viande de manière assez régulière, ont donc un risque presque 2 fois et demi plus grand que celles qui en consomment 2 fois ou moins par semaine. Donc d'un côté, on a les femmes qui consomment 5 fois la viande 5 fois ou plus par semaine. De l'autre côté, on a des femmes qui consomment la viande 2 fois ou moins par semaine. Donc une étude réalisée par l'Institut de recherche épidémiologique Montebello à Oslo en Genève a mis en évidence un risque 2 fois plus élevé de développer le cancer du sein chez ces femmes qui consommaient beaucoup plus de viande que celles qui en consomment peu. Et on a aussi donc le cancer du côlon, qui fait donc partie du tube digestif, de l'intestin, gros intestin. Et les hommes qui consomment de la viande rouge telle que le bœuf, le porc ou le mouton, comme plat principal 5 fois ou plus de 5 fois par semaine, présentent un risque de cancer du côlon près de 4 fois supérieur à ceux qui consomment ce type de viande moins d'une fois par mois. Il s'agit là du résultat d'une étude menée au Massachusetts par l'université d'Harvard aux États-Unis. Et enfin, l'ingestion de 600 g de viande rouge, mais excluant la viande blanche, donc le poulet, la viande de poulet, l'ingestion de 600 g de viande rouge multiplie par 3 la quantité de composés nitreux qu'il y a dans les selles, ce qui donc permet de comparer la viande rouge à la fumée de tabac, notamment au niveau de l'effet cancérigène. C'est le résultat d'une étude publiée par le Conseil de recherche médicale de Cambridge au Royaume-Uni. Donc, pour une façon de dire que de parler de l'effet cancérigène important de la consommation excessive, la consommation habituelle de viande, notamment de viande rouge
Et donc, ce qu'il est recommandé de faire, c'est de réduire la consommation de viande rouge et de viande en général et de privilégier la consommation des aliments d'origine végétale. Merci donc d'avoir suivi la chronique du jour et n'hésitez pas à me suivre sur mes différentes pages Facebook, TikTok et YouTube pour davantage de conseils et astuces santé.